Avec Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline. On en parlait avec Marc à l'instant. Le gouvernement français va présenter tout à l'heure, le président Emmanuel Macron va présenter tout à l'heure son plan en faveur de l'intelligence artificielle. Oui, Emmanuel Macron a un plan, mais il a surtout Cédric Villani, le député qui aujourd'hui est quasiment dans toute la presse. Il fait le service après-vente de son rapport qui a été rendu public hier. Interview ce matin dans de nombreux quotidiens, dont La Croix. Oui, la scène que l'intelligence artificielle, c'est un impératif de souveraineté, car la France est distancée en la matière, dit-il. L'Europe a déjà perdu la bataille des données personnelles, car elles ont été captées par les grandes plateformes américaines comme Google ou Yahoo. Il promet néanmoins un match retour face aux États-Unis sur d'autres données, cette fois en matière de santé par exemple. Lui en tout cas demande à tripler le nombre de chercheurs pour éviter aussi de les empêcher de fuir à l'étranger, notamment vers les États-Unis mais aussi vers l'Asie, car c'est sur ce continent et en particulier en Chine, vous allez le voir, que le nombre de robots industriels est le plus important. C'est significatif. Regardez ce graphique dans les Échos. Il y aura à l'horizon 2020 354 000 robots en Asie contre 83 000 en Europe et 73 000 sur le continent américain. Alors ce plan que va annoncer Emmanuel Macron, c'est un soulagement pour le journal libéral L'Opinion. Enfin, l'État se préoccupe de la 4e révolution industrielle. Regardez ce dessin de CAC où l'on voit Cédric Villani expliquer au président: demain on peut même imaginer des robots ministres. Réponse d'Emmanuel Macron: vous voulez dire des collaborateurs qui seraient plus intelligents que moi? Dans la presse également, un an, jour pour jour, avant que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Le 29 mars 2019, ce sera la fin de la procédure de divorce. Le cordon devrait être coupé. Et pour le Daily Express, voyez cette photo, on respire. C'est une photo qui sent bon le large. Le journal reprend en une cette phrase de Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères britannique: notre sortie de l'Union européenne est presque terminée et une belle vue radieuse nous attend. Plus alarmiste, néanmoins, The Independent titre sur ce compte à rebours, avec cette Theresa May sur la catapulte et le décompte qui s'affiche. À l'autre bout de la catapulte, pris dans un filet des parlementaires britanniques de son camp, on l'imagine, ou ses ministres, tous sont prêts à tomber dans ce gouffre ou en tous les cas dans la mer et prêts donc à se noyer. Le gouffre que certains voudraient pouvoir éviter. Oui, c'est notamment le cas du Guardian, ce journal de gauche qui avait fait campagne contre le Brexit. Il appelle dans son édito à changer de cap. Le journal qui dénonce, je cite, des conditions de sortie dénoncées, décidées par une clique de Tories. Ce sont les conservateurs britanniques, le parti de Theresa May. Le Guardian estime qu'il faut privilégier un soft Brexit, un Brexit qui serait plus souple, plus mou, au lieu d'une ligne dure, d'un hard Brexit. Le journal qui rappelle à Theresa May et à ses alliés que la démocratie doit écouter les minorités. Elle n'est pas négligeable, cette minorité. 48% des Britanniques, rappelle le quotidien, s'étaient prononcés contre le Brexit. Le journal français Le Parisien titre de son côté sur ces Anglais qui font de la résistance, comme l'ancien Premier ministre Tony Blair. Ils font entendre leur voix pour bloquer le processus de Brexit et réclamer un autre référendum, cette fois sur les conditions de sortie de l'Union européenne. Et puis, le sentiment qui revient dans la presse britannique, c'est que l'on n'est pas prêt. C'est le journal écossais de Scotsman qui titre en une: il reste un an, mais l'Écosse est-elle préparée à se séparer de l'Union européenne? Dans la presse avec Sandrine Gomez. Merci beaucoup Sandrine.